À 19 h hier soir, tout s'est passé très vite. En quelques secondes, l'hélicoptère bombardier d'eau du Finistère s'écrase dans l'étang en pleine mission. Tout s'est passé en 30 secondes. Thomas, présent hier soir au moment du crash, filme la scène. J'étais plutôt sous le choc. J'ai vraiment eu peur de la vie des pompiers qui était en jeu, quoi. Et je me dis directement qu'il faut que j'appelle les pompiers et qu'il faut prévenir les secours, quoi. À son bord, un pilote et un pompier sains et saufs, secourus par des témoins et habitants de la commune. Pierre, de sortie avec son paddle, raconte. Je l'ai prêté à un gars, donc il ne s'est pas posé de questions. Il a pris y aller. Il a été le chercher, le pilote, ils sont revenus tous les deux dessus, puis voilà quoi. Je crois que c'est un pompier qui est avec lui. Lui, il est revenu à la nage. Sur ces images, l'hélicoptère descend rapidement, touche l'eau, tente de se rétablir puis s'effondre. Qu'a-t-il pu se passer? Nous avons posé la question à un spécialiste de l'aviation. Soit on est sur une erreur de pilotage, par exemple une mauvaise estimation de la hauteur avec l'eau, soit on est sur un problème technique, c'est-à-dire que l'hélicoptère n'avait plus la ressource nécessaire pour redonner l'énergie pour repartir vers le haut, soit ce serait un facteur météo, par exemple avec des vents rabattants, on a l'impression qu'ils sont dans une cuvette autour des arbres, donc ce serait une possibilité également. C'est après 27 largages, pour maîtriser avec succès un feu, que le bombardier à nouveau mobilisé se crache. Aujourd'hui, la carcasse de l'hélicoptère est toujours à l'eau. Tout est mis en œuvre pour limiter la pollution de l'eau. L'Élysée est en train de rechercher le meilleur moyen de faire l'extraction de la carcasse de l'hélicoptère. Vous comprendrez aisément, compte tenu de sa situation au milieu d'un étang, avec quelques mètres d'eau, avec un risque de pollution qui sera accru au moment de relevage de la carcasse, il faut que le propriétaire de l'hélicoptère mobilise les moyens les plus adaptés et les plus efficients face à ce relevage. Dès cet après-midi, un nouvel hélicoptère bombardier d'eau se tiendra prêt à intervenir sur le département du Finistère.